C'était absolument important que je prenne la parole pour un élément très important également. Honorable Président, distingués membres de bureau, estimés collègues, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une délégation de l'Union européenne qui a séjourné au Nord Kivu, à Goma, dans ma circonscription électorale, via Kinshasa, et que à Massissi, cette délégation a pris la poudre d'escampette. Pourquoi? Je ne sais pas, mais les jeunes ont lapidé, ont chassé cette délégation. Pas plus loin que la semaine passée, honorable Président, il s'est passé une situation à Goma suite à la récurrence des épidémies Ebola et par la suite coronavirus, la Covid-19, l'exécutif provincial, avec le Fonds social de la République, ils ont mis sur pied un projet d'assainissement de la ville pour que sur le plan social, après toutes ces épidémies-là, que les jeunes qui se retrouvent dans le chômage, dans des situations sur une corde raide, puissent un tout petit peu se retrouver. Et de manière rotative, on recrute 300 jeunes chaque mois. Moyennant, ils sont payés pour assainir la ville $3 par jour, ce qui fait $90 le mois. Ça n'arrive même pas à $5, une somme modique. Mais la semaine passée, quand on a recruté la nouvelle vague de 300 jeunes, on a exigé à tous ces jeunes-là de passer au préalable par un vaccin. Un vaccin le vaccin contre la Covid-19. Mais j'ai envoyé la vidéo au président de la commission, Kabangé, ça fait une semaine. Peut-être qu'il était submergé, il n'a même pas réagi sur WhatsApp. Ben alors, je devais prendre la parole pour dénoncer ça, qu'on nous dise, que la Commission nous dise finalement de quel vaccin il s'agit. Est-ce le don que cette Union européenne là est allée donner là-bas? Et donc, Président, chers collègues, je voudrais chuter tout en disant à notre commission de ne pas oublier dans les recommandations, premièrement, que l'on puisse identifier et sélectionner de jeunes meilleurs épidémiologistes, comme Jérôme Mounyangi et d'autres, pour les accompagner, les encadrer scientifiquement, financièrement, afin que collègues, vous rentrez dans les débats maintenant. L'information a déjà été donnée, je pense que le reste là, vous rentrez dans les débats.
Merci, honorable président, mais j'ajoute quand même qu'on suspende aussi les hyper qu'on retient dans les salaires des fonctionnaires et qui est le prolongement de la gratuité d'eau et d'électricité. D'ailleurs, j'ai adressé une question d'actualité depuis le 4 juin au ministre de Ressources hydrauliques, mais ce n'est pas encore programmé. Merci, président. Je vous remercie. L'élément n'est pas revenu dans le rapport, étant donné qu'on avait essayé de prendre les contacts et qu'on avait eu l'information de terrain. Mais par rapport d'abord à la délégation de l'Union européenne, nous avons interrogé le ministre de la Santé par rapport à la présence de cette délégation et que nous pensions pour notre part qu'il n'y avait aucune alerte lancée par le gouvernement de la RDC et que le gouvernement n'avait pas dit qu'elle était dépassée par les événements, mais dans sa communication, elle semble maîtriser les choses. Alors on ne comprenait pas pourquoi la venue des 12 experts chinois, puis la venue de cette grande délégation de l'Union européenne. Il nous a rassuré que c'était dans le cadre d'un programme de l'Union européenne avec plusieurs pays africains, et qu'il allait nous transmettre les listes de tout ce qui était dans les différents colis. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir le colis, mais il nous a seulement rassuré qu'il n'y avait pas de vaccin et qu'il avait vérifié qu'il n'y avait pas de vaccin dans ces cartons. Mais le problème, c'est l'information qui nous avait été envoyée par l'honorable Josué Moufoula. Effectivement, nous avons vu les images. Ces images montrent quelqu'un en train de parler et déjà en train de crier qu'on leur donne 180 $ pour être vaccinés contre la Covid-19. Les informations recoupées au niveau de notre commission affirment d'abord effectivement qu'il s'agit d'un chantier routier où il y a eu sélection des travailleurs et que tous les travailleurs sélectionnés, étant donné qu'ils devaient travailler avec des engins et autres, on leur a exigé d'avoir un vaccin anti-tétanique. Le groupe de travailleurs qui n'avaient pas été sélectionnés ont monté justement ce scénario. Ukalamba zile kuni, ukalamba na yale mawe, ukalamba na yale mavumbi, ukalamba na yale maji. Watu wakasujudu, wakasema huyu ndiye Mungu.